Jeudi 4 juin 2020, vous êtes sur la meilleure des Web TV. Bienvenue, bonjour. La nation, difficulté d'élection des exécutifs communaux et prise d'une loi complétive, une rencontre pour décrisper la situation. Hydrocarbures, la construction d'une raffinerie se précise. Autre information, toujours à la une de la nation agroalimentaire, crédit de la Banque mondiale au Bénin, 94 milliards de francs CFA pour booster la compétitivité. Covid-19 et changement de comportement, de bonnes pratiques à pérenniser. De la nation, on passe à présent à Le Matinal. En manchette, rencontre entre le chef de l'État et les responsables des partis. La classe politique adhère à la réforme du code électoral. La FCBE formule des doléances, des plaidoyers pour une autre concertation. La Cour constitutionnelle saisit Rachidi Odjo, le chef de l'État inconstant, dans sa gouvernance. Et puis une démarche inclusive, entreprise pas talent. Lutte contre le coronavirus à Cotonou. Landry Botokou appuie les familles vulnérables. Fraternité, le quotidien de Ménotin, titre en manchette, blocage dans la désignation des exécutifs des communes, la parade des députés, les 10 articles modifiés, les maires et leurs adjoints désignés par le parti de la majorité absolue. Et puis entretien avec le prof Maxime Dacruz, recteur de l'UAC, la Covid-19 a été une opportunité pour l'université béninoise, c'est un mal pour un bien. Reprise des activités dans le contexte sanitaire du coronavirus, un respect des gestes barrières par évident dans les bars. Conducteurs et passagers soulagés malgré le coût du transport. La joie de revivre les célébrations eucharistiques dans les églises. Et puis en pied de page, la Sobebra accueille en formation 2 nouveaux jeunes issus des milieux défavorisés. Dabarou, après 3 années de mise en œuvre du PFS, médiation et facilitation sociale de la Flash, les acteurs de l'université de Parakou, satisfaits des résultats, nous apprend ce quotidien. Modification du code électoral, Talon renvoie la loi à Djogbenou. Séance d'échange entre le président de la Fondation Vallée et les bibliophiles du centre Kaeb Parakou au Don Vallée en lutte contre le coronavirus. Bénin, Conseil des ministres, un observatoire pour la qualité des services financiers. Et cette fois-ci également en pied de page de Dabarou, afin de satisfaire la consommation intérieure du pays en produits pétroliers, le gouvernement annonce la construction d'une raffinerie de pétrole. Bonne nouvelle donc pour notre très cher pays, le Bénin. On passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique. Au plan national, Bénin Pétrole, secteur pétrolier en conseil des ministres de ce mercredi 3 juin 2020, tenu sous la présidence du chef de l'État. Le gouvernement, à travers son chef, annonce la contractualisation pour la réalisation de l'étude de faisabilité du projet avec un cabinet ayant une expérience avérée en la matière. Il veut construire une raffinerie de pétrole au Bénin. En Côte d'Ivoire, les vives félicitations de Simone Gbagbo aux chercheurs africains, reconnaissant l'importance des efforts fournis et les résultats obtenus par les gouvernements et les chercheurs africains. Madame Simone Gbagbo loue le génie africain. L'ex-première dame a exprimé toute sa confiance en la capacité de son pays et de l'Afrique à trouver un moyen d'en finir avec le coronavirus. On reste toujours en Côte d'Ivoire. Aka Manouan prend les rênes de la direction générale de l'aéroport international d'Abidjan. Le directeur général de l'aéroport international d'Abidjan, Aéria, est connu. Il a pour nom Aka Manouan. Le désormais patron de l'aéroport international d'Abidjan a été nommé le 19 mai 2020 par le conseil d'administration d'Aéria et a pris fonction ce 1er juin 2020 selon un communiqué. Présidence de la BAD, Boari, un soutien pour Akinoumi Adesina. Le président de la BAD peut compter sur le soutien du président nigérien Mohamed Boari pour la réélection à la tête de l'institution financière. C'est ce qu'a annoncé le président Boari ce mardi. Et puis aux USA, Michael Jordan réagit férocement suite à l'assassinat de George Floyd. Je suis très en colère, c'est la réaction sans langue de bois de Michael Jordan après l'assassinat de l'Afro-Américain George Floyd. La réaction de la star mondiale du NBA fait suite et donc à plusieurs autres réactions toujours à propos du sujet. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse,
First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Fin de cette revue, ensemble luttons contre la Covid-19 en respectant les gestes barrières avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité autrement. Excellente journée à vous.